Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous familiariser à l'outil AutoCAD. Les outils, les paires d'outils, les fenêtres, tout cela, nous allons apprendre un peu à se familiariser à cela, comment il faut faire pour pouvoir débuter un tant soit peu les paires bases d'AutoCAD. Comment faire pour réaliser les plans en AutoCAD, les paires bases, c'est-à-dire insérer les coordonnées de certains points d'un domaine afin de représenter sur l'espace AutoCAD et de pouvoir faire plein d'autres choses. Donc pour commencer, nous allons d'abord montrer quelques outils d'AutoCAD. Ici à notre gauche, nous avons l'outil ligne, droite, polyligne, polygone, rectangle, arc, cercle, etc. Et à notre droite, nous avons l'outil linéaire, ce qui c'est pour pouvoir mesurer une distance. Par exemple, quand je trace cette ligne, je peux, à l'aide de ceci, mesurer la ligne, la distance qui quitte là pour là. Et vous voyez, la distance que j'obtiens est une distance horizontale, pas la distance normale. C'est une distance horizontale. Alors, pour pouvoir obtenir la distance normale, qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil aligner. Aligner, lui, me permet d'avoir la distance suivant la direction normale. Vous voyez, donc j'ai la distance normale ici. Alors que si je prenais l'outil linéaire, j'obtiendrai une distance horizontale qui serait comme ça. Vous voyez, ici c'est 704. Je peux aussi essayer avec l'aide de l'outil linéaire obtenir la distance verticale aussi. Vous voyez, voilà la distance verticale qui est de 45 ou 85 mètres. Donc voilà ces outils, comment on les utilise. Il y a aussi l'outil qui est ici. Bon, ça j'ai jamais utilisé. Il y a superposé. Il y a d'autres outils que nous allons voir plus tard. À mesure que nous évoluerons, nous allons apprendre ce que c'est que ces outils, à quoi ces outils servent et comment les utiliser. Donc, nous allons commencer. Supposons que j'ai un plan et que j'ai été fait lever par exemple bien une opération et sur le terrain je prends les coordonnées, j'ai les coordonnées avec moi. Donc il faut forcément les insérer pour voir obtenir le plan en fichier numérique ou en fichier numérique ou en fichier papier éventuellement. Alors, lorsque je sélectionne polyligne, l'outil polyligne, qu'est-ce que je fais? J'insère les coordonnées, je sais d'avoir les coordonnées, les is. Je mets 400 par exemple pour le premier point et pour passer de is à y, je fais virgule. Je mets le y de 500 par exemple, je valide. Je prends encore notre point qui est de par exemple 390 et le y qui est de 560. Alors je fais entrer. Je prends encore un troisième point 600 00 et y 540 par exemple. Je fais entrer encore. Je prends un dernier point 457 et 440. Je fais entrer. Et pour finir, je fais clic droit. Je viens sur close. Et ça me ferme le polygone. Et voilà mon polygone que j'obtiens ici. Donc, c'est ce que j'obtiens avec les coordonnées que j'ai insérées. Maintenant, pour savoir, au cas où les coordonnées seront vraiment nombreuses et je ne pourrai pas savoir si éventuellement c'est les coordonnées qui sont obtenues sur le terrain que j'ai inséré, il suffit de sélectionner le polygone, je viens de propriété. Voilà, propriété ici. Et je notifie que moi j'utilise AutoCAD 2008, ce qui fait que ça se présente ainsi. D'autres utilisent AutoCAD 2010, 2012, 2004, éventuellement ce que vous voulez. Mais je vous conseille, pour un début, d'utiliser AutoCAD 2004, 2000, 2008. Là, les outils sont plus faciles à trouver et vous comprenez facilement. Alors qu'avec les AutoCAD, la version évoluée,
plus c'est un peu compliqué parce qu'il cache les outils. Donc je reviens à ce que je disais. Déjà ici, vous verrez, quand je sélectionne le polygone, vous venez ici au niveau de propriétés. On va aller voir ici. Voilà. Voilà, au niveau du sommet 1. Ça me met le curseur pour montrer que voilà le premier sommet. Donc les coordonnées que j'ai insérées, ça me donne ça, le X et le Y. Donc si j'avais mal inséré, je peux corriger ici. Je me modifie les coordonnées ici si je veux. 420, si c'était éventuellement ce que je devais mettre. Vous voyez? Et ça modifie en même temps la position du point. Et je peux défiler pour tous les points, vérifier si c'est bon ou pas. Et voilà. Donc une fois fini, je clique dans le vérifier échappe et c'est fini. Maintenant, ça c'est une partie de ce que je vous montre aujourd'hui. Ensuite, à cela, je vais vous montrer comment il faut coter. Parce que éventuellement, si je finis, il faudrait que je cote ce que j'ai fait. Pour dire ça, c'est à telle distance, à telle distance. Donc je peux faire comme ça pour coter la distance. Vous voyez. Mais quand je cote, ça va amener une flèche. Si vous ne voulez pas de cette flèche, comme moi d'habitude, il faut toujours enlever. Sur les plans, souvent sur les plans de masse, nous laissons ces flèches pour indiquer les codes et autres. Mais ici, nous n'allons pas les utiliser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous venons dans format, dimension, style de code. C'est votre AutoCAD en français. Dimension, style. Je viens dans modifier. Ça vient au niveau de line. Supprimer la ligne de dimension. Je supprime tout. Automatiquement, quand je supprime ça, ça modifie ici, ça se modifie ici automatiquement. Je supprime les lignes externes. Les lignes externes, vous voyez, il n'y a plus de lignes. Aussi, je profite en même temps pour vous montrer quelques trucs. Au niveau du test, voilà, vous pouvez modifier le style si vous voulez, des trucs du genre. Au niveau à ce niveau, je peux modifier. Au niveau de la virgule, ici c'est virgule, je mets un point. Point. Voilà, point. Ok. Ok, c'est déjà bon. Je vais faire maintenant OK. Et vous allez remarquer qu'automatiquement, les traits ont disparu ici. Donc c'est un peu ça. Et je peux dépasser. Par contre, si je veux. Donc je reprends encore l'outil aligné pour coter le reste du dessin comme je le veux. Je cote, je fais OK. Et ça vient. Donc je répète encore aligné. Donc pour éviter de cliquer sur le sommet pour faire parvenir la ligne, une fois que j'ai cet aligné, je fais clic droit et ça vient en carré comme ça. Et maintenant je sélectionne juste la partie où je veux coter et ça vient. Je fais clic droit et c'est bon. Donc vous voyez comment ça se passe. C'est simple à faire. Donc pour coter, c'est pas compliqué. Vous voyez. Donc maintenant supposez que je veux numéroter les sommets pour dire ça. Si c'est le point A, le point B, C, ainsi de suite. Donc je sélectionne bien sûr multiline test. Je viens ici. Je mets A comme je le veux. Je fais OK. Donc vous voyez, A vient. Donc pour ne pas répéter la même chose, je fais copier. Copie, colle, et je colle. Une fois que je sélectionne, ça marche et je copie à chaque fois. Vous voyez. Donc, et pour copier, je vais oublier de vous montrer. Là où je suis venu, c'est ici. Il y a le petit copier ici. Je viens de copier facilement les choses. Le coller autant de fois que vous voulez. Donc, une fois sélectionné, je fais copier. Je sélectionne l'objet à copier. Je colle, comme je veux. Autant de fois que je veux. Vous voyez. Donc, c'est en fait ça. Je supprime. Maintenant,